Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. Contre le réductionnisme. Il faut éviter de faire une forme dédoublée de réductionnisme de type philosophico-épistémologique. Le réductionnisme de ceux qui opposent la théorie évolutionniste non pas au fixisme, mais au créationnisme, en transformant la théorie scientifique sur l'origine des êtres vivants en une philosophie du devenir au sens matérialiste et déterministe, où la cause première et la différence ontologique entre les différentes formes de vie, y compris la vie humaine, sont reniées. L'autre opération réductionniste, reliée à la précédente, consiste à expliquer ce qui est complexe par ce qui est plus élémentaire, réduisant ainsi l'anthropologie, la sociologie et la psychologie à la biologie à la chimie à la physique, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne l'inconnu formé de particules sous-élémentaires, annulant et détruisant de la sorte les valeurs propres de chaque niveau. Popper affirme que le réductionnisme est important non seulement comme programme de recherche, mais en ce qu'il fait partie du programme de la science elle-même, dont le but est d'expliquer et de comprendre. Cependant, ce même auteur déclarait qu'il existe aussi une causalité vers le bas, comme il l'appelle, selon laquelle le tout, en tant que structure, exerce aussi une influence sur les simples parties. Un animal peut survivre à la mort d'un grand nombre de ses cellules, ainsi qu'à l'ablation d'un organe comme une patte, entraînant la mort des cellules qui constituent l'organe. Mais la mort de l'animal provoque très rapidement la mort des parties constituantes, y compris les cellules. Comme l'a dit un jour J.P. Lincoln, chaque fois qu'un homme meurt, c'est un univers entier qui est détruit. Les êtres humains sont irremplaçables et à ce titre sont évidemment très différents des machines. Ils ont la capacité de savourer les plaisirs de la vie, mais aussi de souffrir, et ils savent affronter la mort en pleine conscience. Comme le dit Kant, ce sont des moi, des fins en eux-mêmes.